de la candidature de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Selon vous, quelle est votre analyse? C'est une stratégie de l'opposition juste pour chercher comment déstabiliser le président en place politiquement, ou c'est une manœuvre dilatoire? Voilà. D'abord, avant de commencer mon propos, je souhaiterais informer aux camarades du parti LGD et à tous les Congolais que celui qu'on avait annoncé en exil, celui que les laboratoires noirs de l'Union du Sacré avaient annoncé en exil, est de retour. Augustin Matata Mapon est de retour à Kinshasa. Okay. Il est revenu hier avec l'avion régulier de Air France. Il est revenu dans son pays pour continuer la lutte et continuer à communiquer avec les peuples sur son projet de société, notamment renouer avec notre destin des grandeurs. Donc il est prêt, il est requinqué, il est revenu pour déjouer les pronostics de tous les oiseaux des mauvais aigus aux guerres. Il n'y a pas de guerre contre le président de la République, il n'y a que des faits. Ça veut dire que si la Cour constitutionnelle, tout à l'heure, j'étais très content de voir que l'Union dite sacrée constate avec nous qu'il doit y avoir séparation du pouvoir dans un État qui se veut démocratique. Je suis très flatté par cette première prise de parole de l'Union dite sacrée qui affirme que le pouvoir judiciaire doit rester indépendante. Vous comprenez là que nous sommes à l'épreuve de cette indépendance-là. Donc aujourd'hui, nous avons l'occasion de voir que la justice est indépendante ou pas. Ça veut dire que à la Cour constitutionnelle, les Congolais qui ont des qualités de pouvoir aller déposer une plainte ont le droit d'aller déposer. Donc il y a des Congolais qui sont partis déposer une plainte contre la candidature de l'Union dite sacrée. Ça se trouve être la candidature de l'actuel président de la République qui reste justifiable devant la Cour constitutionnelle. Vous comprenez que le président de la République a son juge naturel, c'est la Cour constitutionnelle. Lui, il est en fonction, donc la Cour constitutionnelle est dans le droit de les juger ou de traiter les plaintes qui sont déposées à son endroit. Vous comprenez là qu'il ne s'agit pas d'une guerre, il s'agit juste de Congolais qui ont la qualité de pouvoir saisir la Cour constitutionnelle, qui ont la liberté de pouvoir le faire parce qu'on est, selon l'Union dite sacrée, dans un État de droit et que le pouvoir judiciaire doit rester séparé du pouvoir politique ou du pouvoir législatif. Donc sur ces points-là, nous savons ou nous pensons que ce n'est pas une guerre, mais c'est juste la justice qui est à l'épreuve de son indépendance. Vous le savez qu'il y a un complot contre la candidature d'Augustin Matata Mapon. Nous avons vu sur les réseaux sociaux un Congolais qui s'est présenté comme étant juste un citoyen congolais qui aurait déposé une plainte pour attaquer la candidature d'Augustin Matata Mapon. On a vu aussi Moïse Katumbi qui a été attaqué par un autre citoyen qui s'est présenté comme un citoyen congolais. Et nous savons qu'il y a aussi un laboratoire noir qui est en train de réfléchir pour pouvoir attaquer les candidatures. Quoi de plus normal qu'il y ait aussi des Congolais qui ont les raisons de pouvoir attaquer en contestation la candidature de l'Union dite sacrée. C'est normal, ce n'est pas une guerre, c'est juste la légalité et les Congolais ont le droit de pouvoir aller déposer plainte contre le président de la République. Ce n'est pas parce qu'il est président de la République. Ce n'est pas pour déstabiliser le président de la République. Non, mais en fait, pourquoi vous allez parler de déstabiliser? Il est déjà déstabilisé par son bilan. Comment ça? Ah oui, son bilan est déstabilisant pour lui. Donc, il est déjà déstabilisé par son bilan. Donc, nous, on ne va pas aller toucher quelqu'un qui est à terre. Félix Tshisekedi est déjà à terre. Donc, nous attendons le 20 décembre 2023. Mais apparemment, vous avez peur de lui. Une personne qui est déjà déstabilisée, son bilan est déjà déstabilisé. Comment avoir peur de lui encore? Il n'y a aucune peur dans la volonté de renouer avec notre destin des grandeurs. Nous n'avons pas de peur. Et nous savons que les leaders qui sont en train de mener cette force de l'opposition n'ont pas peur. Ils auront peur de quoi? Du rame ou du procès 100 jours. Vous comprenez que le président actuel est déjà à terre. Il est la seule personne contre combien de personnes? Non, mais en fait... Beaucoup de candidats de l'autre côté, mais lui, à l'Union sacrée, il est la seule personne. Mais en fait, être la seule personne, ça ne veut pas dire être à mesure de gagner. Comprenez qu'il y a beaucoup de personnes qui auraient bien voulu être candidats, mais ils sont obligés parce qu'ils ont les pieds et les mains. Parce qu'il y a l'unité entre eux, il y a l'amour.
Madame, croyez-moi, ça c'est que l'opposition ne peut jamais faire. Nous présenter un seul candidat, c'est compliqué. Madame, ça serait vraiment bisounoursin de penser qu'à l'union du sacré, il y a l'unité. Madame, je vous dis qu'il n'y a pas d'unité. La preuve, vous avez vu sur la première prise de parole de notre compatriote qui se trouve à l'union du sacré, et j'ai aimé sa première prise de parole parce qu'il a fait un bellon sur la justice. Il affirme déjà qu'il n'y a pas d'unité. Parce que quand il y a dans une même famille politique, les personnes qui s'entre-déchirent pour les besoins du mangeoire et qui sont en train de vouloir